Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous inviterai aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Appel de Minuit TV pour recevoir, n'est-ce pas, les enseignements, les alertes et les enseignements qui vont retentir, n'est-ce pas, dans votre esprit, comme, n'est-ce pas, le cri, n'est-ce pas, de l'époux à minuit, afin que nous puissions, n'est-ce pas, décoller à la rencontre de notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je vais partager avec vous quelques versets pour vous encourager, pour nous encourager, pour encourager l'Église, encourager, n'est-ce pas, les enfants de Dieu qui sont tous dans l'attente, n'est-ce pas, du son de la 7e trompette, laquelle nous irons à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, comme la chaîne, n'est-ce pas, le programme sur lequel nous sommes, c'est Appel de minuit. Alléluia. La Bible dit que la nuit est avancée, le jour approche. Nous devons, n'est-ce pas, nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Chacun doit se préparer parce que la Bible dit que Jésus-Christ a été établi, n'est-ce pas, pour juger, n'est-ce pas, les vivants, n'est-ce pas, et les morts. Donc, ce que tu crois en Jésus, que tu ne crois pas, ma Bible dit que tu seras jugé par lui, d'accord? Et si tu crois en lui, tu seras jugé par lui aussi, d'accord? Pour recevoir, n'est-ce pas, une pleine récompense, n'est-ce pas, de ton parcours sur la terre. Donc de ces faits, je vais nous parler, n'est-ce pas, de la récompense. Comment nous devons, n'est-ce pas, garder, n'est-ce pas, la foi en Dieu pour ne pas perdre, n'est-ce pas, notre récompense, pour ne pas perdre le fruit, n'est-ce pas, de notre travail. Et c'est pour t'encourager, toi, qui te sanctifie tous les jours, malgré les combats, malgré les difficultés, tu as toujours ce désir, n'est-ce pas, de plaire à Jésus-Christ. Voilà, par exemple, tu ne prends pas plaisir au monde, tu ne prends pas plaisir, n'est-ce pas, au péché, tu n'es pas indulgent, n'est-ce pas, vis-à-vis, n'est-ce pas, de ton mauvais, n'est-ce pas, caractère, ou bien, n'est-ce pas, des sales habitudes qui peuvent encore, n'est-ce pas, émaner, n'est-ce pas, de ta chair. Voilà, c'est pour t'encourager, toi qui jeûnes, n'est-ce pas, pour l'œuvre de Dieu, tu jeûnes, n'est-ce pas, pour les frères et les sœurs en Christ, toi, par exemple, qui soutiens financièrement, matériellement, n'est-ce pas, les choses de Dieu, qui soutient, n'est-ce pas, la vérité, d'accord, parce que c'est pas forcément un homme, entre guillemets, qu'on soutient et recevoir la récompense par la suite, mais on soutient la vérité. Et si, n'est-ce pas, la vérité que tu soutiens vient par la bouche d'un homme, tu recevras, n'est pas, une pleine récompense. Mais si tu soutiens, n'est-ce pas, un homme, n'est-ce pas, par ton argent, n'est-ce pas, par ton matériel, n'est-ce pas, cette personne ne marche pas sur le droit chemin, cette personne est là pour ses propres intérêts, avec la Bible, mais non pour les intérêts, n'est-ce pas, du ciel, tu ne recevras, n'est-ce pas, tu ne recevras pas une récompense. Une bonne récompense, bien sûr. D'accord? Tu aurais travaillé, n'est-ce pas, pour rien. Voilà pourquoi je vais t'exhorter à tenir ferme malgré l'adversité, malgré le désordre, malgré la confusion, malgré le péché qui se multiplie, malgré, n'est-ce pas, la multiplication, n'est-ce pas, de plusieurs espèces de chrétiens qu'on rencontre au quotidien, malgré, n'est-ce pas, la multiplication de plusieurs prédicateurs qu'on rencontre au quotidien, malgré la multiplication, n'est-ce pas, des doctrines, n'est-ce pas, édulcorées, n'est-ce pas, falsifiées, n'est-ce pas, qu'on rencontre au quotidien. Je t'encourage à tenir ferme parce que le Maître revient, donc le Seigneur Jésus-Christ revient pour, n'est-ce pas, donner la récompense en tout un chacun. Alléluia. Et malgré, n'est-ce pas, qu'il revienne donner la récompense plus tard, même pendant ton parcours sur la terre, il est disposé pour, n'est-ce pas, te récompenser au quotidien. Il est disposé, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, t'amener à entrer, n'est-ce pas, dans toutes les dispensations et les grâces, n'est-ce pas, que le fruit de ton travail, que ton travail, n'est-ce pas, mérite, n'est-ce pas, recevoir comme récompense. Amen. Donc, le Seigneur dans le livre de 2 Jean, autant pour moi, 2 Jean, à partir du verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur dit, car plusieurs faux séducteurs sont entrés dans le monde. Ça c'est clair.
D'accord? Et dans le livre de 1 Jean, déjà chapitre 2, l'apôtre Jean, n'est-ce pas, nous rappelait encore une fois de plus que l'antéchrist vient et il y a là plusieurs antéchrists dans le monde entier. Et un antéchrist, c'est celui, n'est-ce pas, qui s'oppose, n'est-ce pas, à Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont animées et qui seront animées, n'est-ce pas, de l'esprit de Satan pour amener ceux-là qui espèrent en Dieu à perdre le fruit, n'est-ce pas, de leur travail, à perdre le fruit, n'est-ce pas, de leur jeûne, de leur vie de sanctification, de leur vie de vérité, de justice. Donc il y a plusieurs antéchrists qui sont déjà dans le monde et qui viendront encore dans ce monde pour davantage séduire, n'est-ce pas, les chrétiens, davantage égarer, n'est-ce pas, les chrétiens, davantage attirer, n'est-ce pas, les chrétiens dans le conformisme que le monde, n'est-ce pas, nous présente. Vous comprenez? Voilà, donc voilà pourquoi, mon ami, le Seigneur dit que plusieurs faux séducteurs sont ancrés dans le monde. Lorsque le Seigneur dit cela, c'est pour nous interpeller, c'est pour que nous puissions veiller, c'est pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, le discernement pour ne pas avaler n'importe quelle doctrine, ne pas avaler, n'est-ce pas, suivre n'importe quel prédicateur, ne pas écouter n'importe quel pasteur, n'importe quel prophète, n'importe quel apôtre, n'importe quel docteur. C'est pour cela que le Seigneur dit cela, que plusieurs faux séducteurs sont, n'est-ce pas, entrés, n'est-ce pas, dans le monde. Quand il dit cela, ce n'est pas pour gonfler nos têtes, mais c'est pour que nous ayons le discernement. Alléluia, nous avons le discernement. Parce que à cause, n'est-ce pas, des faux séducteurs, à cause, n'est-ce pas, des faux ouvriers, à cause, n'est-ce pas, des antéchrists, des personnes qui s'opposent à l'œuvre de la croix. Parce que toute personne qui s'oppose à l'œuvre de la croix, qui marche en ennemi, n'est-ce pas, de la croix, est un antéchrist. D'accord? Donc, si tu écoutes les doctrines, les enseignements qui biaisent, n'est-ce pas, l'impact de la croix, qui te font croire que le Jésus-Christ crucifié, qui est égal à la croix, a été accompli pour que tu puisses seulement être riche financièrement, tu puisses, n'est-ce pas, être le puissant matériellement, tu puisses avoir beaucoup d'argent, même si tu vis dans le péché, et donner l'argent, n'est-ce pas, à l'église, donner l'argent, n'est-ce pas, aux orphelins. Cette personne-là qui prêche cela marche en ennemi de la croix. Vous comprenez? Il marche en ennemi de la croix. Et cette personne, c'est un séducteur. C'est-à-dire, les séducteurs viendront dans le monde et sont dans le monde pour t'amener à perdre le fruit réel de ton travail. Tu vas penser que ce que tu as, c'est le fruit de ton travail. Mais en réalité, ce n'est pas le fruit de ton travail. C'est ce que Ève avait vu. Lorsque le Satan avait présenté à Ève le fruit, n'est-ce pas, du jardin, de l'arbre interdit, elle voyait, n'est-ce pas, des très grandes choses. Mais pourtant, ce n'était pas réellement, n'est-ce pas, la récompense que Dieu, n'est-ce pas, destinait à cette femme et destinait, n'est-ce pas, à l'humanité. Et pourtant, dans ce fruit-là, c'était la mort. Mais pourtant, c'était beau. Vous comprenez? Voilà. Parce que la Bible dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Amen. Donc, pour connaître ton chemin sur lequel tu marches, tu vas recevoir au quotidien, tous les jours, le fruit, n'est-ce pas, de ton travail, le fruit de ta soumission à Dieu. Parce que le travail pour lequel Dieu appelle tous les humains, c'est de se soumettre à lui. Amen. C'est de se soumettre à lui. Avant de prêcher, avant d'être prédicateur, pasteur, enseigne, tout cela, Dieu nous amène, n'est-ce pas, à être soumis à lui. Voilà le travail pour lequel, n'est-ce pas, Dieu nous appelle. Amen. Et dans cette soumission, n'est-ce pas, nous voyons l'expansion, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu dans nos vies. N'est-ce pas, la vie de sanctification, de prière, de prédication, n'est-ce pas, des ministères qui s'éclatent, mais à la base, Dieu nous appelle à nous soumettre à sa parole, à nous soumettre à sa volonté. Regardez un peu ce que, à cause, n'est-ce pas, du peuple, Saül avait perdu, n'est-ce pas, sa relation avec Dieu. D'accord? Mais est-ce que Saül était devenu pauvre? Saül n'était pas devenu pauvre. Est-ce que Saül, n'est-ce pas, était devenu, n'est-ce pas, je ne sais pas, vil? Il n'était pas devenu vil. Non, mais il avait perdu sa communion avec Dieu parce que, à cause du peuple, il a mis la parole de Dieu à côté. D'accord? Il a mis la parole de Dieu à côté pour suivre le peuple, pour faire ce qui plaît au peuple, pour dire au peuple ce qui arrange le peuple, pour dire au peuple ce que le peuple va acclamer, pour dire les choses que le peuple va écouter et tomber dans l'acclamation, dans le suivisme. Vous comprenez? Et il a perdu le fruit, n'est-ce pas, de sa royauté. Il a perdu le fruit de son travail. Il en a perdu. Voilà pourquoi même un de ses descendants, n'est-ce pas, n'est pas monté sur le trône après. Il n'est pas monté sur le trône après. Pourtant, son fils ses enfants pouvaient être appelés à monter sur le trône. Il a fallu qu'ils soient remplacés par David. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, le Seigneur dit, plusieurs séducteurs sont entrés, n'est-ce pas, dans le monde. C'est pour t'amener à perdre le fruit de ton travail. C'est tellement au début de ta conversion, tu te sanctifiais beaucoup, mais aujourd'hui tu as écouté toute forme de doctrine
qui t'amène, n'est-ce pas, à vivre dans le conformisme, n'est-ce pas, dans le formalisme. Vous comprenez? Et tu te mets à justifier tes bêtises, justifier tes péchés, justifier ton sale caractère, tu te mets à justifier tes faux papiers, justifier, n'est-ce pas, tes corruptions, justifier, n'est-ce pas, tout ce que tu fais en mal, mais pourtant hier, ce n'était pas le cas. C'est parce que la doctrine, c'est tellement que tu écoutes, d'accord, vient, n'est-ce pas, de la bouche, n'est-ce pas, de séduction, pour t'amener à perdre le fruit de ton travail. Alléluia. Voilà. Il dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Cela signifie que si tu ne prends pas garde à toi-même, si tu ne veilles pas, si tu tombes, n'est-ce pas, dans le conformisme, cela signifie que tu t'accommodes au monde, tu t'accordes avec le monde. Si tu obliges, tu veux faire comme le monde te demande de faire, tu vas à tout prix plaire quand même au monde, tu veux faire les choses par rapport au regard, n'est-ce pas, des gens. Tu paieras le fruit, n'est-ce pas, de ta récompense, le fruit de ton travail. Tu paieras cela. Tu ne recevras pas la pleine récompense que tu étais censé recevoir. Pas après ta mort forcément, même sur la terre, Dieu récompense. Même pendant ton parcours sur la terre, Dieu peut te récompenser. Dieu peut récompenser ton travail. Mais il faudrait que tu te soumettes tous les jours à Dieu. Pas te soumettre aux fausses doctrines. Pas te soumettre à ta dénomination. Pas te soumettre à ton église. Pas te soumettre, n'est-ce pas, à un homme qui ne te donne pas, n'est-ce pas, l'évangile réel de la croix. Cet évangile qui dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous comprenez? Il dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez le fruit de votre travail. Par orgueil, tu peux perdre le fruit de ton travail. Par vantardise, tu peux perdre le fruit de ton travail. Par l'opulence matérielle dans lequel, n'est-ce pas, Dieu t'a placé certainement, tu peux perdre même le fruit de ton travail. Dans l'abondance financière, tu peux perdre le fruit de ton travail. Dans le manque, tu peux perdre le fruit de ton travail. Pourquoi? Parce que même dans le manque, dans, n'est-ce pas, la pauvreté, tu peux tomber dans l'aigreur, tomber dans l'orgueil, tu peux tomber, n'est-ce pas, dans les rivalités, dans les concurrences, dans les envies, et tu perds le fruit, n'est-ce pas, de ton travail. Dans l'abondance, tu peux aussi perdre le fruit de ton travail. Parce que à cause de l'abondance, à cause de la bénédiction financière que tu as eu, que Dieu t'a donné. Parce que hier, certainement, tu marchais dans ses voies. Tu aimais la vérité plus que toute autre chose. Mais aujourd'hui, tu as certainement beaucoup d'argent. Mais tu crois que c'est parce que tu as beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, ou bien une condition sociale stable, que tu es toujours agréable à Dieu. Ce n'est pas ça qui donne d'être toujours agréable à Dieu. Donc, malgré l'abondance que tu peux avoir, tu peux perdre le fruit de ton travail. Tu peux perdre le fruit de ton travail. Vous comprenez? Tu peux perdre le fruit de ton travail et perdre la récompense suprême qui est la vie éternelle que Dieu accorde, n'est-ce pas, veut accorder à tous ses enfants. Que Dieu, n'est-ce pas, met à la disposition de tous ses enfants. Amen. Il dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit, n'est-ce pas, de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Amen. C'est pourquoi je veux t'encourager, mon frère. Je veux t'encourager, ma soeur, que malgré les combats, malgré l'adversité, ne renonce pas à la vérité. Ne renonce pas à la sanctification. Ne renonce pas à l'amour de la vérité. Attache-toi à la vérité. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. La vérité à laquelle tu t'attaches rendra elle-même témoignage, n'est-ce pas, de toi. Rendra elle-même témoignage de toi. Alléluia. Et lorsque la vérité rend elle-même témoignage de toi, tu vois la fidélité, n'est-ce pas, de Dieu, n'est-ce pas, dans ta vie. Donc, mon frère, malgré les épreuves, malgré, n'est-ce pas, les rejets, malgré les difficultés, malgré les problèmes que tu peux avoir même dans ton couple, dans ta famille, dans ton lieu de service, ne tourne pas le dos à la vérité. Ne tourne pas le dos à la vie de sainteté, auquel Dieu, n'est-ce pas, t'appelle tous les jours. Ne tourne pas le dos à l'amour, n'est-ce pas, de la vérité. Ne tourne pas le dos à cela. Accroche-toi et cette vérité rendra, n'est-ce pas, témoignage de toi. Alléluia. Donc, vraiment, bien aimé, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager une fois encore le plus par le Saint-Esprit à tenir ferme. À tenir ferme dans l'amour de la vérité. Continue de t'attacher à la vérité. Continue, n'est-ce pas, de jeûner. Continue, n'est-ce pas, de prier. Continue de te sanctifier. Continue de témoigner, n'est-ce pas, de la vérité. D'annoncer l'évangile. Même si tu es prédicateur, je t'encourage à continuer à annoncer l'évangile de vérité. À défendre la sainte doctrine. À ne pas te laisser entraîner par la multiplication des doctrines de séduction qui pullulent dans le monde entier
pour davantage gonfler les hommes et les femmes, n'est-ce pas, d'orgueil, n'est-ce pas, des sentiments de la terre, des passions de la terre, mais que tu renonces à cela et tu t'attaches à la saine doctrine. Et tu recevras, n'est-ce pas, le fruit, n'est-ce pas, de ton travail. La récompense de Dieu viendra dans ta vie et elle est déjà venue, elle viendra toujours, elle se multipliera toujours. Parce que Dieu est fidèle, parce que la vérité rendra toujours témoignage, n'est-ce pas, de toi. Alléluia. Comment on perd encore le fruit de son travail? C'est le fait que, par exemple, le Seigneur dit au verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Donc, pour éviter de perdre le fruit de ton travail, demeure dans la doctrine que Jésus-Christ a enseignée. Si on te fait croire que tu dois tuer tes ennemis, tu dois faire le retour à l'envoyeur, sache que ce n'est pas la doctrine que Jésus-Christ a enseignée. Soit tu écoutes ce que ton prophète, ton pasteur te dit, parce que c'est lui qui est mort, c'est lui qui serait mort à la croix pour toi, soit tu écoutes Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Voilà, celui qui va plus loin, ne demeure pas dans la doctrine de Jésus-Christ n'a pas Dieu. Donc, quel que soit ce qu'un prédicateur va t'enseigner, quel que soit ce qu'un prophète, un pasteur va t'enseigner, s'il vient avec des révélations qui sortent, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, soit disant que non, Jésus-Christ n'a pas tout dit. La révélation continue, la révélation, n'est-ce pas, de Dieu continue. Ce qui est dans la parole de Dieu est suffisant, n'est-ce pas, pour ton salut et pour te permettre de recevoir le fruit véritable du travail qu'un enfant de Dieu n'est pas effectue au quotidien. Amen. Il dit que celui qui va plus loin, donc mon frère, ne va pas plus loin que ce que Jésus-Christ a enseigné. Ne va pas plus loin que ce que Jésus-Christ a enseigné. Par la bouche, par sa propre bouche et par la bouche, n'est-ce pas, des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ de Nazareth. Ne pas plus loin que cela. Si toi tu es prédicateur, tu vas au-delà de ce que Jésus-Christ a enseigné. Soit disant que tu as beaucoup de révélations, soit disant que tu vois beaucoup. Sache que il est temps pour toi de revenir. Parce que tu vas perdre le fil de ton travail. Et tu vas amener toutes les personnes qui te suivent à perdre aussi, n'est-ce pas, le fruit du fait qu'ils ont accepté Jésus-Christ un jour. Car l'apôtre Paul dit, dans le 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, que je crains que vous n'ayez cru en vain. Si vous ne gardez pas, n'est-ce pas, les thèmes que je vous ai donnés dans l'évangile que je vous ai enseigné. Gardez les thèmes. Gardez l'évangile dans les thèmes que cela a été donné. Si vous ne gardez pas l'évangile dans les thèmes, n'est-ce pas, qui ont été donnés par l'apôtre Paul, les Pierre, les Jean, l'apôtre de Jésus-Christ, vous aurez cru en vain. Dans un jour, vous paierez le fruit de votre récompense. Mais ma prière pour toi, mon encouragement pour toi ce soir, que le Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth te garde des esprits séducteurs, te garde du conformisme, du formalisme, te garde de la paix, n'est-ce pas, du fruit, n'est-ce pas, de ton travail. Mais je prie que tu reçoives la pleine récompense de ton travail. Pas à l'enlèvement de l'église d'abord, mais même maintenant sur ton parcours sur la terre. Car la vérité témoignera de toi si tu es participant de la vérité de Dieu. Shalom à toi. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, laisser tes commentaires. Et si tu veux accepter Jésus-Christ, tu veux te repentir, tu veux qu'on prie pour toi, tu peux nous écrire au numéro qui est sur la chaîne YouTube. Allez, shalom dans le nom de Jésus-Christ.